Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la jeunesse et les universités des jeunes. Le Centre français de culture et de coopération a organisé une journée pour mieux faire connaître les chances des jeunes à accéder à différentes universités. Ahmad Hosni a également pu faire plusieurs interviews avec les personnalités présentes à cette manifestation et quelques jeunes également. Monsieur Jean-Marie Merger, vous êtes attaché de coopération éducative. Merci d'être avec nous. Oui, tout à fait. Je suis attaché de coopération éducative, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la coopération dans le domaine de l'éducation avec les établissements scolaires égyptiens, nationaux, publics, privés. Si vous nous parlez de l'événement d'aujourd'hui et comment ça a été organisé. Alors aujourd'hui, c'est la journée d'orientation pour les élèves qui passent un baccalauréat français, mais également les élèves qui passent un baccalauréat dans les filières bilingues où ils suivent les programmes égyptiens en français. L'idée, c'est de leur présenter le choix d'études possibles après le baccalauréat en France, bien entendu, mais également ici en Égypte, c'est-à-dire l'Université française d'Égypte et les filières francophones. Un certain nombre, effectivement, de formations qui ont lieu dans les universités égyptiennes avec des partenaires français. Donc nous avons 500 élèves qui se présentent. On leur fait une présentation générale et ensuite une présentation de chacune des filières de l'université française. Et ils vont sur les stands également voir ce qu'on leur propose dans le détail. Ce n'est pas la première année, bien sûr, que ça s'organise. Vous pensez que d'année en année, le taux de participation ou d'influence augmente? Tout à fait. Hein. La participation augmente parce que le nombre d'élèves aussi qui passent le baccalauréat français augmente et le nombre d'élèves dans les sections bilingues intéressées augmente. Le nombre d'élèves des lycéens lauréats, par exemple, augmente sensiblement et de plus en plus ont envie d'avoir une formation, je dirais, plurilingue et pluriculturelle. C'est vraiment essentiel. Alors bien sûr, vous avez des systèmes concurrents comme le baccalauréat international ou le système américain. Alors le système français propose quand même un plus que ces autres concurrents. Tout à fait. Alors quand je parlais de plurilingue, c'est qu'on se situe bien entendu dans des formations maintenant où, il faut le reconnaître, il y a 3 langues. Hein, la langue arabe bien entendu, évidemment, le français mais l'anglais également. Hein. On ne nie pas du tout l'importance, au contraire, de l'anglais. Alors je dirais que les bacs internationaux, c'est pas réellement de la concurrence. Il y a ici des systèmes éducatifs étrangers implantés, mais nous représentons un plus, vous avez raison, effectivement, considérant que maintenant une bonne partie de la population estudiantine maîtrise bien l'anglais, avoir le français en plus, c'est un argument. Un argument culturel, mais un argument également professionnel. Alors, choisir une filière francophone ou une filière française, quel est le plus pour l'élève? Le plus, c'est d'avoir cette formation, je dirais, à la française, hein, qui a fait ses preuves dans un certain nombre de domaines et qui lui permettent d'avoir un accès à l'international beaucoup plus important. Hein. La langue française est quand même, à l'heure actuelle, la langue qui est le plus enseignée dans le monde après l'anglais, bien entendu, et qui est présente par un réseau d'établissements scolaires français absolument dans tous les pays maintenant, en plus des instituts français qui également sont présents. Alors, les élèves ici ont beaucoup le choix. Alors, ils ont le choix entre les filières francophones, les filières américaines comme l'université américaine. Alors, vous essayez de les convaincre comment?
Alors on essaye effectivement d'abord par la qualité de l'enseignement, par les débouchés professionnels, et cette qualité, elle est validée par nos partenaires français, hein. Quand les partenaires français sont des grandes universités ou des instituts d'études politiques, ou des chambres des écoles de commerce supérieures, la preuve est faite. Donc de la qualité, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, si on parle de la période, on va dire, post-révolutionnaire, la coopération culturelle entre la France et l'Égypte, comment évolue-t-elle ? Alors la coopération culturelle a de multiples facettes, hein. Ici, nous sommes à l'Institut français qui regroupe différents secteurs. Il y a un secteur de coopération scientifique. Alors là, c'est, je dirais, plutôt postdoctoral, vraiment des échanges de très très haut niveau qui sont dirigés par un attaché de coopération scientifique, un attaché de coopération universitaire qui est à l'intérieur et qui tout à l'heure vous parlera, puisqu'il est responsable de l'ensemble effectivement de ces filières. Un attaché de coopération éducative, donc c'est moi, pour le scolaire de manière générale. Une attachée culturelle qui a une importance très grande, pas particulièrement aujourd'hui, mais c'est elle qui organise les grands événements et qui organise les échanges dans le cadre artistique. Et bien entendu, nous avons également une médiathèque que vous voyez juste à ma gauche, qui est un centre ressources absolument important, qui se met, comme toutes nos coopérations maintenant aussi, aux technologies nouvelles, aux technologies numériques. Et nous avons lancé un programme qui s'appelle Culture Tech, par exemple, qui permet à toute personne abonnée à la bibliothèque française de l'Institut d'avoir un accès depuis son propre ordinateur à un ensemble de ressources comme les grands périodiques, les journaux français au jour le jour. Il suffit d'avoir un abonnement ici et ensuite vous vous connectez sur votre ordinateur et vous pouvez lire énormément de revues et de périodiques. C'est vraiment une grande chose. Donc je dirais que la coopération de manière générale entre la France et l'Égypte est dynamique. Et en termes d'éducation, alors beaucoup d'écoles, surtout francophones, mais qui suivent un système égyptien, veulent mettre en place ce qu'on appelle le bac français, c'est-à-dire donc enseigner un diplôme. Alors, vous êtes sûrement responsable de la certification des établissements. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, le bac français, c'est quand même particulièrement difficile, hein. Nous encourageons bien entendu un certain nombre d'établissements. C'est difficile pour les élèves, c'est difficile pour les établissements parce que les critères sont extrêmement rigoureux, hein. Il y a des critères matériels comme avoir un nombre de laboratoires suffisant, des installations sportives de bonne qualité, de haut niveau, mais également recruter des professeurs qui sont des professeurs titulaires de l'éducation nationale, des professeurs qui ne sont pas titulaires mais qui sont diplômés en France. Donc c'est assez restrictif et nous encourageons beaucoup, nous travaillons beaucoup avec les établissements bilingues pour la qualité. Là nous avons des programmes. Cette année il y avait le projet 2013, il y aura un projet 2014 de formation continue des enseignants dans ces établissements bilingues et nous avons également un institut universitaire qui forme des enseignants en formation continue ou en formation initiale, l'IUFP. Merci M. Jean-Marie Verger. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bonne journée. Comment tu t'appelles? Aya. Aya, alors qu'est-ce que tu fais à l'UFE? Je finis à la faculté d'ingénierie. J'ai un master M2 avec Polytechnique de Nice, école polytechnique. J'ai assistante maintenant à la faculté. Très bien.
Alors, comment tu t'appelles? Nazli Hassan. Nazli. Hassan. Alors, tu es en quelle classe? Je suis en deuxième gestion. En deuxième année de gestion. Quelle classe? C'est avant, ça, c'est une petite classe. Dis-moi alors, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'UFE? Tout d'abord, je voulais voyager, mais j'ai pensé un peu à rester 3 ans en Égypte. Alors j'ai vu que l'UFE va me permettre cette chance de rester 3 ans en Égypte et puis je pourrais partir faire mes masters en France. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, on va dire, comme conseil ou alors comme chose pour encourager tes camarades à venir à l'UFE? Je pourrais dire que si vous êtes intéressé à bien continuer en français et si vous avez l'idée de voyage en tête, alors c'est le bon endroit pour venir. Vous allez rester seulement 3 ans et 3 ans avec vos familles, vos amis, vous n'allez rien perdre. Et ensuite, vous allez aussi avoir l'expérience du voyage, vous allez voyager et faire vos masters. Merci, alors on va te... Merci. Alors, on va passer à ta camarade, comment tu t'appelles? Carole. Carole, tu es étudiante ou tu as quitté déjà le cursus universitaire? Non, je suis toujours étudiante en deuxième année de langues appliquées. LEA, c'est ça? Oui, LEA, oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, par exemple, à tes camarades pour venir à LEA, qui est en fait une nouvelle filière qui a ouverte en France il y a peut-être moins de 10 ans, mais qui a le vent en poupe et justement tu as choisi d'y venir. Alors pourquoi tu as choisi et comment tu pourrais encourager tes camarades? Ouais. En fait, si vous voulez continuer vos études en langue française et vous voulez améliorer votre niveau dans 3 langues, je pense que langues appliquées, ça serait le bon choix parce que LEA, c'est une faculté trilingue qui vous permet de maîtriser 3 langues en même temps, l'anglais, le français et l'arabe, et qui vous permet d'être prêt de travailler dans le marché du travail avec 3 langues, avec un très bon niveau. Bonne chance alors. Merci. Alors, on va passer à toi. Comment tu t'appelles? Mohamed Higazi. Mohamed, tu es en quelle année et quelle filière? Je suis assistant à l'UFE. J'ai terminé cette année, 2013. J'ai eu promotion en 2013 et travaille assistant à l'UFE. Assistant, tu étais major de promotion, c'est ça? Oui. Alors, on te souhaite bonne chance pour la suite et dis-moi d'abord, pourquoi tu as choisi l'UFE? Bon, pour moi, je voudrais continuer mes études en français pour maintenir ma langue française, le niveau de la langue française. Et le fait de double diplomation m'a attiré de continuer mes études, avoir une double diplomation. Et aussi voyager en France pour faire un semestre en France, le semestre du master. Donc tout ça m'a attiré à joindre l'UFE et étudier à l'UFE. Toi, vraiment, c'est la langue française qui t'a poussé à venir choisir l'UFE. Pourquoi cet amour de la langue française? Parce que la langue française, c'est un peu unique. Pas tout le monde parle le français. Donc, par exemple, pour le travail, si tu veux travailler, tu as